Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission sportive, le rendez-vous des sports. Au sommet de cette émission, nous aborderons la Super League Pro qui a démarré la semaine écoulée. Après cela, nous aborderons le championnat féminin avec les rencontres de la D1 et de la D2, ce qui va nous conduire sur la rencontre Maroc-Bénin qui s'est jouée le dimanche passé. Le changement de nom des écuries aussi sera l'un de nos sujets que nous aborderons au cours de cette émission, sans oublier le tennis et les sanctions qui pèsent sur la Russie au niveau du sport. Avec moi, mon confrère Hilbert Eda, pour échanger de ce sujet avec notre invité, Meda Tokonto, l'encadreur sportif. Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission. Bonjour à vous, mon cher journaliste. Bonjour, cher confrère Kilo. Bonjour. Le premier sujet, c'est la Super League Pro qui vient de démarrer, avec des rencontres qui ont livré des fortunes diverses. Hilbert Eda, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée-là? Merci beaucoup, cher Akelo. Il faut noter que la Super League Pro a démarré ce week-end avec 8 rencontres à la clé, avec diverses fortunes qu'on a pu enregistrer sur les divers stades. Nous allons démarrer par le choc Éternel Cavalier, où l'Éternel a emporté sur un score de 1-0. Les Buffles qui ont atomisé à domicile le club des militaires Adidja. Panthère 0, Coton 2, Loto 2, Aïma 1. Il faut noter que cette rencontre était la plus convoitée des supporters béninois, du public sportif. Dadja Djefa 1 but partout, JSP Espoir 1 but partout, Dynamo Dabomé 2, Aspo 1. Beke s'est incliné 0 but contre 3 face à l'AS Cotonou, le club de CNCV. Meda Tokonto, est-ce que les premiers des zones ont tenu la dragée haute cette fois-ci? Oui, ils ont eu à montrer à tout le monde qu'ils ont le monopole, la maîtrise de leur domination et des équipes qu'ils ont eues en face d'elles. Maintenant, quand on prend Buff et Coton FC, ils ont battu leurs adversaires, alors que ce n'est pas le cas des deux autres. Oui, nous prenons par exemple Coton. Coton, avec ce qu'ils sont en train de faire actuellement, si vous allez sur leur séance pour voir comment ça se passe, vous saurez réellement que c'est une équipe qui a envie de faire du bien au football béninois à travers les talents. Là où il y a de problèmes, on essaye rapidement de mettre ce qu'il faut en place. Lorsqu'il y a de problèmes, il le résout facilement, très facilement. Il y a aussi le côté financier. C'est ça qui fait à ce que Coton arrive à s'en sortir. De même, Buff, nous savons que même s'il y a des problèmes, il y a toujours la valeur qui est là. Et les joueurs, y compris le staff, tout le monde cherche à se valoriser dans ce club pour maintenir leur sens de savoir-faire. Donc, les deux, logiquement, ont fait ce qu'ils doivent faire avec score de la partie de Buff un peu plus lourd, ce qui est un peu surprenant par rapport à Adidja, qui est en train d'installer un projet sportif très très important actuellement. Même si ça ne va pas du côté Adidja, nous croyons bien sûr que ça ira un jour. Et Hilbert, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Dadja FC et Aïma qui ont déçu? À partir de cette rencontre, il faut dire que quand on prend le club de Genève, Dadja Football Club, c'est un club qui est en pleine reconstruction. Vous allez constater qu'ils sont venus de loin. C'est un club qui était en deuxième division avec les nouvelles stratégies adoptées. Ils ont pu remonter pour venir à la Super League Pro avec le premier de leur poule. C'est déjà un soulagement, c'est déjà un effort à saluer. Ils sont venus, les premières rencontres, et la seule chose qu'il faut noter aussi, lors de la phase 1 du championnat, Dadja a du mal à gagner ses matchs à domicile. C'est quand ils font des déplacements qu'ils gagnent les matchs. Donc déjà pour moi, à domicile, comme c'est déjà un problème, on peut déjà espérer que les prochaines sorties pourront les marcher. Par rapport à Aïma qui a fait un faux pas déjà à l'auto, il faut dire que c'est déjà une première journée. On ne peut pas d'ailleurs qualifier les équipes pour dire, à partir de leur première journée pour dire un club n'est pas encore prêt. Mais toujours est-il que Aïma a les potentialités pour se prendre au coup de cette Super League Pro. Est-ce que le départ de Olaïtan n'est pas
l'une des raisons de cette baisse de forme de Ayema? Bien sûr, nous pouvons dire, quand vous avez un joueur de tel talent et qu'il vous quitte pour aller dans un autre club, bon, le transfert, c'est-à-dire vous avez son poste, même s'il y a quelqu'un qui le remplace, ça ne serait pas toujours ce qu'il a l'habitude de donner au club. Donc dans ce cas, le club aura du mal à savoir s'adapter à son poste. Mais cela ne pouvait pas justifier. Quand ça dépend de la préparation, si vous démarrez lentement, doucement, avec le temps, ça prend et ça peut aller. Mais il peut arriver à ce qu'on gagne les premiers matchs. Mais si nous perdons le premier match, cela ne voudra pas dire déjà que nous ne pouvons pas gérer la suite. Donc le départ de Olaitan peut jouer un peu, mais on ne peut pas dire nécessairement que c'est le départ de Olaitan qui crée la défaite chez les Ayema. La preuve, c'est pratiquement à la dernière minute que Loto a pu gagner le match sur son deuxième but marqué. Et pour compléter ce que dit Medat Okmoto, il faut dire que Olaitan est parti à la fin de la phase 1 du championnat. Et après ça, Ayema a livré d'autres rencontres qui ont été soldées par des victoires. Donc, obligatoirement, ce départ devrait peser sur l'équipe. Mais au départ, on a constaté que les gens ont pris les dispositions pour pallier à son départ. Vous allez constater que Buffle aussi, leur éternel buteur, Roland Biakou, est parti. Mais néanmoins, Buffle a su imposer un jeu et déjà à leur première rencontre avec 4-0. Donc, c'est des dispositions que les clubs sont en train de prendre pour quand même pallier à leurs meilleurs joueurs qui, demain, peuvent partir dans des clubs à l'extérieur. D'accord, nous sommes déjà au démarrage, au début, je dirais, de cette Ligue Pro. Est-ce que les Loto Boys peuvent se succéder? Nous sommes encore au départ. Ce n'est que la deuxième journée, mais comme premier match. Deuxième journée, mais comme le premier match. Et il peut arriver à ce que Loto s'en sortit, mais notre Loto actuellement ne nous donne pas assez de confiance à ce que nous allons dire que Loto sera. Ce qui m'intéresse moi par rapport à cette Super League Pro, c'est que déjà cette journée, il y a 20 buts déjà marqués. C'est déjà important pour notre attaque du fait que dans notre histoire de football béninois, les joueurs qui sont formés au Bénin, on n'a pas l'habitude d'avoir de buteurs potentiels dans notre sélection nationale. Donc c'est déjà important au niveau de Super League Pro. Déjà 20 buts en une seule journée, c'est déjà important sur 8 matchs et 6 gagnés, 2 nuls, c'est déjà important. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a des clubs qui peuvent rivaliser ou bien qu'on peut espérer vers la fin de ce championnat-là? Oui, comme l'a dit déjà Medat Okmoto, on ne peut pas quand même à partir de la première journée juger ces différents clubs par rapport à leurs prestations. Il y a encore 17 rencontres à venir et à partir de là, je pense que pour rivaliser Loto, vous allez constater Loto était dans la poule A, où quand même ils ont tout fait, Dadje a pris la tête et Loto est venu. Par chance, il s'est qualifié pour la Super League Pro. Donc ça veut dire qu'il y a des clubs qui peuvent rivaliser Loto Popo. Quand on prend aujourd'hui la potentialité de Coton, quand on prend la potentialité aujourd'hui de Buffle, qui a été vice-champion, je pense que ces clubs peuvent rivaliser fortement avec Loto Popo qui continue de chercher et à placer quand même un point, histoire d'immortaliser son football comme on a l'habitude de le constater. J'ai quelque chose même à ajouter par là. Il y a des clubs qui vont surprendre. Il y a le dynamisme de certains clubs que nous négligeons. Nous prenons par exemple Dynamo d'Abomey. Vous voyez, avant la fin de la Super League, il n'était pas si considéré. Mais au dernier moment, on a constaté que le club a gagné des matchs jusqu'au point où il s'est qualifié. Et on a constaté encore que à notre deuxième journée déjà, comme le premier match, ils ont déjà gagné pour se mettre en confiance et entamer par la suite. Et nous considérons bien sûr la philosophie dans laquelle les coachs là fonctionnent pour pouvoir évoluer. Au niveau de cette deuxième journée-là, puisque la première a été avortée, est-ce qu'il y a eu, on peut parler de surprise comme AS Cotonou qui allait battre BKFC sur ses moi, il n'y a pas, je ne vais pas dire surprise, parce que AS Cotonou, vous savez, il y a un peu de jeunesse là, et quand on parle de jeunesse, il y a un peu de fraîcheur physique,
Et avec les travaux que ces joueurs-là ont eu à faire et l'expérience dans le championnat, pour moi, ce n'est pas une surprise face à Beke FC. Même si Beke est un club à considérer, AS Cotonou, c'est un club aussi très très considéré aussi dans notre championnat parce qu'ils sont souvent très réguliers dans notre championnat à travers des victoires. Que nous réserve la troisième journée? Par rapport à notre troisième journée, il y a des clubs que nous n'allons pas sous-estimer, peu importe leur adversaire direct. Nous prenons le cas de Coton. Il y a toujours du sérieux. Là où il y a plus de sérieux, vous savez, les rencontres, ce n'est pas seulement la préparation sur le terrain. Certes, il y a la préparation sur le terrain, mais les moyens, si les moyens en suivent. Vous voyez, Coton veut livrer match jusqu'au nord, mais il y a des supporters qui ont été déplacés de Ouida pour le nord, c'est très important. Et ce n'est même pas le jour du match que ces supporters ont été déplacés. Cela voudra dire que quoi? Que s'il y a du sérieux, c'est qu'il y aura de très bonnes choses. Donc moi, je crois bien sûr qu'il y a des clubs qui seront certainement imperturbables. Certainement imperturbables. Certes, nous ne pouvons pas faire de prévision pour dire tel club peut être premier. Mais il y a des clubs, si ils restent dans leur dynamisme, ça ne va pas. Parce que ça ne trompe pas. Aucun signe ne trompe. Donc ça veut dire qu'on pourrait espérer un Coton FC? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'espère bien sûr un Coton FC. Parce qu'il y a des clubs qui ont voulu le faire tomber, mais il n'a pas tombé devant ces clubs-là. Par rapport aux rencontres de la troisième journée, Dadje FC reçoit Coton FC chez lui encore à domicile. Et à partir de là, il faut quand même craindre Dadje cette fois-ci parce qu'à domicile, ils ont fait un match nul et Coton a gagné son premier match. Donc ils vont vouloir se racheter face devant leur public. Il y a Ayema qui a perdu également son premier match, qui reçoit également US Cavalier, un autre perdant lors de la première journée. Ça va se passer du côté de Pomé. Il y a Jeffa qui recevra Panthère FC, toujours dans la même journée du samedi 9 mars 2022. Adidja reçoit Dynamo Dabomé. Et le dimanche, j'ai dit dimanche, le mercredi prochain, pardon, Éternel FC reçoit Loto FC, Aswo reçoit Buffle, JS Pobert reçoit Beke et Espoir va en découdre avec l'Est de Cotonou. Voici les 8 rencontres que nous avons et qui annoncent déjà les couleurs. Les couleurs, pourquoi? Parce qu'il y a des clubs qui, au départ, lors de la deuxième journée, ont déjà perdu les rencontres. D'autres ont fait des matchs nuls. C'est le moment de se racheter. Le moment de montrer qu'on a la capacité d'aller décrocher ce Graal qu'est le champion du Bénin. Donc, tout est encore possible par rapport à cette troisième journée. Au regard de ce que disait M. Tokonta, avec Coton FC, est-ce que Dadje peut aspirer? Et ça serait une rencontre très très importante parce que n'oublions pas que Dadje a été premier, bien sûr, avant la dernière journée de sa zone. Oui, de sa zone, bien sûr, avant la dernière. Ils ont même perdu la dernière rencontre, mais ils ont été premiers. Ça veut dire que Dadje a son mot à dire. Et Dadje est dans un sens d'évolution maintenant où on ne peut pas négliger Dadje. Mais cela ne voudrait pas dire que Coton ne pourra pas aussi gagner. Les deux clubs sont des clubs à considérer, à ne pas négliger. Mais il peut y avoir de surprises dans le football. Mais je continue de le dire, l'expérience est là. Vous voyez Coton qui n'est pas sur un match, qui envoie des gens sur des matchs de ses adversaires, à prendre des informations, à analyser des matchs, ramener ça au coach après. Le coach même est disponible, se déplace pour aller. Cela voudra dire que les moyens sont là pour ces personnes-là. Il y a beaucoup de choses qui sont autour du football et qui permettent au club de gagner. Il peut y avoir la surprise du côté de Dadje, mais je compte toujours sur Coton. Donc des hommes, nous allons passer maintenant aux femmes avec le championnat féminin. Puisqu'il y a les rencontres de la D2 et puis de la D1 qui se jouent, est-ce qu'aujourd'hui la dynamique commence par prendre, ou bien la mayonnaise commence par prendre du côté du football féminin? Et d'abord, dans ce cas, moi je tiens à tirer bien sûr chapeau à l'organisation de la fédération qui pense aux femmes dans le domaine du football. Et ces filles que nous avons depuis des années, d'autres arrivent à s'en sortir. Mais à partir de l'instant où tout est devenu sérieux, de la saison dernière jusqu'à cette saison, on constate que les filles se donnent réellement au football et ça nous donne l'impression que le football peut même plus faire connaître le Bénin dans le domaine féminin, dans le sens
féminin que masculin. Et donc, les rencontres de la D1 et de la D2, si vous vous rendez sur les stades, vous allez constater que les femmes jouent réellement au football dans notre pays. Et Hilbert, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce football féminin là aujourd'hui? Par rapport au championnat féminin dans notre pays, il faut saluer la qualité de l'organisation, comme l'a dit Meda Tompoto, et surtout la commission du football féminin que dirige l'honorable Chantal Aïe. Il faut leur tirer un chapeau pour l'organisation qui est en train d'être fait pour le football féminin aujourd'hui. Pas plus tard que le dimanche dernier, j'étais au stade de l'université d'Abou Calavi pour voir Dynamique Football Club produit du football, du vrai football. Je pense qu'avec ça, nous avons constaté que notre pays peut avoir désormais un effectif d'écureuils qui peut quand même surprendre les grandes nations de football du côté féminin les fois à venir. Est-ce qu'on a de ces clubs-là comme Coton, Buff aujourd'hui, qui commencent à s'illustrer du côté de ce championnat? Nous avons des clubs féminins. Moi, je vais déjà dire ce que ces clubs-là font actuellement. C'est plus que Coton. C'est seulement niveau moyen qu'on va laisser. Sinon, comme il a dit tout à l'heure, le club comme Dynamique au Bénin, c'est un club qui joue beaucoup. Gazelle, vous prenez Sam Nelly, Aïnon, Flèche Noire, beaucoup de clubs qui jouent. Et il y a le niveau. Les filles ont réellement le niveau de jouer au football. Et ce n'est pas, vous n'allez pas entendre des scores de 17 buts, de 15 buts ou de 43 comme on entend au RD Congo. Non, c'est pratiquement équilibré. C'est pratiquement équilibré en D2, en D1, pardonnez, en D1. Et ça joue. On voit le beau football réellement. De la zone nord jusqu'au sud, on voit que les filles réellement jouent. Si vous prenez Élite de Parakou, ça joue. Galassie de Parakou, ça joue aussi beaucoup. Léopard d'Abomey, ça joue. Et on voit beaucoup de choses quand on prend Phoenix de Boycon aussi. C'est-à-dire, tout le pays est pris par le football féminin. Et les filles, dans les collèges, vous constatez, vous vous rendez compte que lors des exercices physiques de leurs professeurs, s'il s'agit des jeux collectifs, les filles sont dedans et elles s'intéressent à la pratique de football et non seulement au hand et au volleyball. Et l'autre chose qu'il faut ajouter, quand vous allez sur ce stade et on parle de rencontres, de championnat féminin, que ce soit la D1 ou la D2, il y a le public qui se déplace massivement. Effectivement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait aujourd'hui au Bénin. Je prends 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, où on parle du football féminin. Je ne pense pas que le football et le public seraient déplacés massivement pour aller sur ces rencontres. Mais aujourd'hui, quand vous entendez des rencontres, vous allez sur ces rencontres, vous constatez qu'il y a le public qui est sorti pour vivre du beau football que produisent ces filles-là. Est-ce que cet investissement-là, aujourd'hui au niveau du football féminin, en est pour quelque chose pour cette rencontre-là entre le Maroc et puis le Bénin? Bien sûr que oui. Bien sûr, depuis la catégorie des seniors, passant par les juniors, jusqu'aux filles cadettes de dimanche passé, c'est très important. C'est très important. Nous prenons les filles de l'équipe nationale cadette passée. La majorité, c'est des joueuses de la 2e division qui jouent. Mais de même, il y a aussi les titulaires qui sont de la 1re division, mais qui sont aussi dans la tranche d'âge exigée pour jouer dans leur catégorie. Donc, les 2 championnats de la 1re division et de la 2e division à travers ces clubs-là permettent à ce que nous avons déjà une bonne équipe senior, une bonne équipe junior qui ont tenu tête aux Marocaines, une bonne équipe aussi cadette qui a eu à faire match nul hier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo hier. Hilbert, est-ce que pour le match retour, on peut espérer quelque chose après ce match nul? Ah oui, on peut espérer quelque chose par rapport au match retour, surtout avec ce match aller où nos filles, quand je dis nos filles, je parle des écureuils U17, ont montré du beau football, du talent pur. Et ça, c'est à partir du championnat, c'est à partir de l'organisation qui a été faite, c'est à partir aussi de la sélection qui n'a pas été politique ou autre. Ils ont sélectionné des joueuses capables de faire le job. Donc, c'est très salutaire. Okay, merci pour ces informations-là.
Donc, nous allons passer à un autre sujet avant d'aborder les sanctions qui pèsent sur la Russie en matière de sport. Voilà, nous revenons par rapport au changement de nom des écureuils qui fait débat depuis quelques jours. Et des gens ont eu à proposer Ratel du Bénin. Est-ce qu'on pourra adopter ce nom-là, Ratel? Moi, je dirais pourquoi pas sorcier ou bien vaudonville pour pouvoir faire peur à nos adversaires aujourd'hui au Bénin. Bon, moi, je vais rester un peu dans le cadre d'encadreur parce que là, changement de nom et autres, c'est la politique de football, ou peut-être d'autres vont dire c'est la culture de football ou c'est le business de football. Moi, je vais rester un peu plus sportif en tant qu'encadreur sportif, en tant qu'entraîneur de club, en tant que promoteur de club de football. Je vais dire simplement changement de nom. Écureuil en Ratel ou en vaudonville, en sorcier ou pas, ne jouera pas le football. Ce qui jouera le football, c'est déjà l'investissement, l'organisation, la formation des encadreurs, la formation des joueurs et des joueuses, la formation de toutes les structures, des journalistes, de toutes les structures permettant l'évolution du football. Et ce nom que nous allons changer, si nous changeons le nom et nous ne faisons rien, ça ne donnera aucun résultat. Mais nous travaillons et nous décidons de ne pas changer le nom, on aura les résultats. Donc on change le nom ou pas. Moi, et je ne m'intéresse pas assez. Ce qui m'intéresse, c'est le travail, c'est l'organisation, c'est l'investissement et puis tout ce que vous savez. Est-ce que ce n'est pas aussi psychologique? Si on change, est-ce que les Béninois ne vont pas se dire on a quitté Écureuil, aujourd'hui sorcier ou bien vaudonville, ça pourra faire peur à nos adversaires? Et je pense que par rapport à ce changement de nom, comme l'a dit déjà Meda Topoto, il est bien vrai, ça va effrayer les adversaires du côté non, mais je pense que c'est du côté du jeu produit qui fera plus peur. Aujourd'hui, nous avons entendu les coqs sportifs remporter la Coupe du Monde. Donc si un coq a pu remporter une Coupe du Monde, qu'en dirait-on d'un écureuil ou d'un lion? Et souvenez-vous qu'aujourd'hui, lors de la CAN 2019, nos écureuils ont dominé les lions de l'Atlas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas comparativement, le problème ne se pose pas au niveau du changement de nom à la tête de nos écureuils béninois. D'accord. Si je vous suis bien, ça veut dire que c'est au niveau de l'investissement qui peut plus s'accentuer au lieu de se situer, au lieu de se cambrer ou bien de se limiter au nom. On verra bien ce que cela donnera au niveau de la fédération béninoise et si le gouvernement acceptera ce changement de nom-là aujourd'hui. Donc de ce pas, nous allons aller vers la Russie avec la guerre en Ukraine qui se déroule actuellement. Et les sanctions ne cessent de peser sur cette nation-là. Et du côté du sport, bon, la Russie a été exclue de certaines compétitions. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à cela, Meda Tokonto? Par rapport à ces sanctions que la Russie, moi je vois que ça ne peut qu'empirer les choses. Parce que connaissant ou bien apprenant un peu des informations de celui qui est Poutine, Vladimir Vladirovski, je crois que il vaut mieux aller à la table de négociation pour ne pas inciter. Il y a déjà des footballeurs qui meurent sur le terrain ou des sportifs. Et le monsieur, il est aussi un sportif et il ne lâche rien. On aurait même dit qu'il n'a pas le sang. Bon, moi je ne sais pas. Mais les sanctions vont empirer selon moi, ma pensée. Parce que il aime trop, il a déjà investi beaucoup dans le domaine sportif. D'ailleurs, c'est un judoka, c'est un militaire, c'est un footballeur, c'est un athlète. Donc lui-même, il a mis beaucoup de moyens déjà et il a permis, vous connaissez bien sûr leur système de solve-over où ils ont déjà mis beaucoup et après ils ont changé leur système de communication. Donc la Russie a déjà mis beaucoup d'argent dedans. Et donc déjà, de l'autre côté, où il y a la pression envers l'arrêt aux négociations où les politiciens lui mettent déjà la pression, les sportifs aussi commencent par mettre des sanctions. Déjà le volleyball, pratiquement la majorité des disciplines collectives a déjà pris leurs sanctions vis-à-vis de la Russie. Et sous le choc, ça peut amener encore beaucoup d'autres tensions à ne pas lâcher parce qu'il n'aime pas qu'on lui montre qu'il est faible et donc il veut se montrer à tout le monde qu'il est le plus puissant. Donc moi, je souhaiterais
très facilement que la FIFA ou les autorités des disciplines commencent déjà les négociations dans le sens diplomatique pour que cela s'arrête, parce que c'est de pécher contre les sportifs et contre l'humanité seulement. Hilbert, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à sur ce sujet-là? À mon humble avis, la Fédération internationale du football, association, par rapport à cette sanction qui plane sur la Russie, n'est pas salutaire. Du moment où, connaissant la position de Poutine, il ne lâche pas. Donc du moment où on continue de prendre cette sanction envers lui, il va toujours continuer à persévérer dans le combat qu'il est en train de faire. Et connaissant Poutine, c'est quelqu'un qui cherche toujours à gagner. Donc pour moi, il n'a qu'à aller à une table de négociation pour ramener la balle à terre afin que le sport puisse reprendre collectivement chez les athlètes russes. Nous sommes toujours là et on verra ce que cela donnera d'ici quelques jours. Mais de toute façon, les sanctions ne cessent de pleuvoir sur la Russie. Donc nous sommes au terme de cette émission. Et chers amis internautes, merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt. À bientôt.